Et oui, c'était Amy MacDonald avec This Is The Live en mode acoustique. Il est 11h11. Vous écoutez Autour de midi avec Mehdi Hawass. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on ne vous lâche pas bien sûr. Restez avec nous, une petite dédicace avant de commencer à Sihem, qui nous écoute à l'autre bout du monde et qui rentre très bientôt en Tunisie. Bon, on l'attend avec pied ferme, Sihem, Sissi. Voilà, on est lundi et un coup de projecteur sur un événement devenu un rendez-vous essentiel. Un rendez-vous essentiel pour les étudiants, les entreprises et tout l'écosystème de l'innovation en Tunisie, le forum INSAT Enterprise organisé par la Junior Enterprise INSAT. Cet événement qui se tiendra dans le hall de l'INSAT réunit chaque année des centaines d'étudiants, des professionnels, des recruteurs et des passionnés de technologie autour de 3 axes clés. Le job fair, véritable pont entre les jeunes talents et les entreprises, les workshops pour développer à la fois compétences techniques et soft skills, et bien sûr le hackathon, un laboratoire de créativité où les idées deviennent des solutions. Pour en parler avec nous et pour présenter cette 7e édition, j'ai le plaisir d'accueillir 2 membres de l'équipe organisatrice, Amira Lahieni et Nour Chachaya. Bienvenue à vous 2. Merci de nous recevoir. Ça va? Oui. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oui. Vous avez préparé tout, hein? Oui. Alors, pour commencer, si vous pouvez nous présenter le forum INSAT Enterprise pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Le forum INSAT Enterprise, c'est un événement qui se passe chaque année à l'INSAT. Cette année, c'est la 7e édition. Et il est constitué de 3 axes principaux. Le premier axe qui est celui du Job Fair qui va se passer le 26 novembre. Cette année, il y aura plus de 40 entreprises et l'année dernière, il y avait environ 1800 CV déposés par les étudiants de l'INSAT ou hors de l'INSAT. C'est un rendez-vous pour les entreprises et les étudiants de se rencontrer et de présenter leurs services et leurs prestations pour les étudiants. Pour que les étudiants puissent avoir des stages d'été, des PFE, ou même pourquoi pas, décrocher une opportunité de travail. Alors, quelle est la mission principale de la Junior Enterprise INSAT à travers ce forum? La mission principale, c'est de rapprocher les étudiants aux entreprises, déjà à travers le job fair, et aussi de les immiscer dans la vie professionnelle à travers le hackathon qui va se passer. Aussi, il a déjà commencé. Pourquoi ça s'appelle hackathon? Hackathon, hack. Et attends, comme un marathon. J'ai l'impression que c'est une prise de judo. Oui. C'est juste parce qu'on a un temps bien déterminé pour s'occuper de cette thématique. Donc, d'où vient ce nom-là? Alors, parlons du job fair. Combien d'entreprises participent cette année? Quel type d'opportunités les étudiants peuvent-ils y trouver? Cette année, il y a une 40aine d'entreprises et les étudiants peuvent trouver des opportunités de stage de PFE, de stage d'été ou même décrocher un job. Oui. Carrément. Oui, juste pour rectifier, je sais bien de ma part, on a tous connu cette frustration de vouloir trouver un stage d'été ou un stage PFE et c'est vraiment un fardeau très lourd qu'on doit s'en occuper. Et pour vous dire, cette occasion-ci, avec Junior Entreprise, avec notre forum, vous allez trouver votre stage PFE ou bien votre stage d'été. Soyez au rendez-vous et ne ratez pas cette occasion parce que même si vous l'avez raté avec d'autres facultés ou d'autres écoles, c'est l'occasion de le faire. Chaque fois, on a des entreprises différentes, ce n'est pas les mêmes prestations qu'elles offrent. Et avec nous, on vous garantit cela, on vous garantit un stage PFE qui est académiquement valable et qui vous permet de vous immerger dans l'aspect professionnel de votre filière. Et en plus, le job fair de l'INSA, c'est un des plus forts job fair en Tunisie. Oui, réellement, parce que... Il y a aussi des entreprises internationales, à part les entreprises nationales, bien sûr, et des start-up. Donc, il y a vraiment plusieurs types d'entreprises et chaque personne peut trouver son bonheur. Alors, les workshops sont un axe important. Quels thèmes seront abordés? Quels sont les intervenants? Les workshops ont déjà commencé ce week-end, samedi, dimanche, et aussi il y aura encore des workshops le jour de l'événement. Oui, exactement. Donc cette année, il y a en tout 13 workshops et il y a beaucoup de thématiques, qu'elles soient axées plutôt soft skills ou plutôt hard skills.
pour que les étudiants puissent développer leurs compétences professionnelles. Donc, soft skills, par exemple, il y aura des workshops sur correction de CV, comment passer un bon entretien, la communication, aussi public speaking, ou alors plutôt hard skills, comme la bioinformatique pour les personnes passionnées de biologie, et aussi cloud, DevOps, machine learning, design UX. Donc, beaucoup de thématiques et chacun peut trouver son bonheur. Alors, concernant le hackathon, quel est le thème de cette édition? Comment se déroule la compétition? Donc la compétition, ça a déjà bien commencé. Il y avait différents pitchs qui ont été déjà faits. Ils ont déposé leur travail et ils ont été guidés par ces workshops-là. Il y a des jurys qui ont assisté à leur travail, qui ont évalué la valeur qu'ils ont donnée. On a déjà sélectionné 5 équipes qui vont pitcher le jour du forum. Il y a un jury donc, hein, on est Bien d'accord. sûr, c'est des professionnels, c'est des professeurs. Il y a même notre représentant, le représentant du forum, c'est-à-dire notre sponsor qui va être là. Et il y aura des professionnels de tout, même de notre université, d'autres universités. Alors, est-ce que vous avez des exemples de success story ou de recrutement réalisé grâce à ce forum? Peut-être, je ne sais pas réellement les success stories, mais on parle chaque année de plus de 40 entreprises et plus de 1800 participants. Quand même, c'est un chiffre qui est énorme pour des étudiants qui viennent de partout. Et on en connaît, nous, les success stories, parce qu'on nous dit après qu'on a décroché ce stage de PFE ou on a décroché ce stage d'été grâce à ce vis-à-vis qu'on a eu avec cette entreprise, ce petit contact qui peut-être vous semble inutile, mais des fois, ça vaut... anodin. Oui, et ça vaut énormément le coup parce que des fois, ce que tu pouvais pas faire passer par un simple CV, tu le fais passer par tes mots et tu le convaincs en fait de ce que tu es, ce que tu as. Et aussi, en parallèle, avec le job fair sur place à l'INSAT, il y a aussi une plateforme digitale où les étudiants peuvent même déposer leur CV, même pour les entreprises qui ne pourront pas malheureusement être présentes le jour du forum. Ils pourront déposer leur dossier. Excellent. Quelles sont vos ambitions pour cette 7e édition? Qu'est-ce que vous souhaitez renforcer ou améliorer par rapport à l'édition précédente? Bon, pour moi, pour nous en tant que junior entreprise, c'est toujours améliorer, c'est-à-dire en nombre d'entreprises. On a fait l'année dernière plus que 40, cette année-ci, pourquoi pas encore plus, et on vous dira cela après. Après coup. Oui, les participants encore plus, et pourquoi pas des success stories comme on l'a déjà vécu avec les décisions dernières. Les éditions et passées. Aussi l'originalité du sujet du hackathon, par exemple, parce que le hackathon cette année se porte sur la RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises, et l'intelligence artificielle. Donc les étudiants ont comme défi de rallier ces deux sujets et de faire sortir vraiment des solutions qui sont innovantes. Alors, cette année, combien d'étudiants et de bénévoles participent à l'organisation? En fait, tout le club de junior entreprise mobilisé. est mobilisé. Oui. Déjà, nous avons un local à l'INSAT qui est plein à craquer tous les jours. Donc, tout le monde participe. Je crois qu'on est approximativement 120 dans le club et aussi même les anciens participent. Donc vraiment tout le club est mobilisé pour pouvoir vraiment avoir encore une meilleure édition. En fait, on passe du 8h à 8h là-bas. Des fois même, on part faire... C'est déjà une expérience professionnelle, hein? Oui, c'est déjà ça. Organiser tout ça. C'est vraiment un part-time job. Vraiment, c'est une entreprise. Et ça fait partie de notre quotidien. Maintenant, ça fait 2 semaines. On donne tout. On ne cherche pas à s'expliquer pourquoi on fait ça ou pourquoi on sort chercher des entreprises qui collaborent avec nous. On le fait parce qu'on l'aime. Et parce qu'une fois tu fais ça, une fois tu te représentes devant une entreprise, en fait, ça te donne beaucoup de choses positives dans ta vie. Oui, et ça te permet de parler en public, de ne pas avoir cette boule au ventre. Oui, cette boule au ventre de dire aux sociétés, est-ce que vous voulez nous rejoindre pour cette édition? C'est plus difficile pour vous. Et pour moi, c'est-à-dire moi j'ai rejoint le junior entreprise cette année-ci.
Et ça a été une expérience formidable. J'avais beaucoup de choses dont j'avais peur, parler en public. Donc vous conseillez aux autres étudiants énormément de rentrer dans des clubs comme ça? Oui, nous dans l'INSAT, à part notre formation académique qui est très polyvalente, en fait nous avons un écosystème d'étudiants dans lequel on retrouve à peu près une trentaine de clubs qui sont dans des domaines totalement différents, du robotique, de l'AI, de la programmation, plein de domaines. Donc vraiment, chaque étudiant peut trouver sa passion, son domaine de prédilection. Donc personne n'est laissé... Quels ont été les plus grands défis pour monter un événement d'une telle ampleur? Ben, il y en a plein, on commence le temps. le temps. Parce que le temps ne suffit jamais. On veut toujours faire plus, Ouais. toujours trouver plus d'entreprises, toujours inviter plus de personnes. On veut vraiment... Toujours plus haut, on va aller plus haut. Oui. Par exemple, 2 jours en arrière, on était encore en train de travailler, ça faisait 7 degrés et on est sorti faire une prospection pendant 2 heures à pied et on n'était même pas dérangé de ce qu'on était en train de faire parce qu'on aimait ça. On trouvait que ça allait de la valeur et que ça allait payer au final. Donc oui, c'est ça pour moi. Pour moi, c'est le bonheur que se réalise à la fin. À qui s'adresse le forum? Uniquement aux étudiants de l'INSAT ou au grand public également? Au grand public, bien sûr. Tous les étudiants qui sont intéressés et qui veulent décrocher un stage PFE ou un stage d'été, ils sont la bienvenue. Comment on fait alors pour s'inscrire, pour participer? Ça se passe comment? Sur nos réseaux sociaux, Junior Entreprise INSAT, Facebook, Instagram ou LinkedIn, il y a le lien de tous les formulaires, des workshops pour participer au forum. Et aussi, vous pouvez vous inscrire déjà sur la plateforme du forum entreprise. Donc, vous aurez un compte et un code QR à votre disposition pour pouvoir déposer votre CV le jour J. Excellent. Quel message souhaitez-vous adresser aux étudiants qui hésitent encore à venir? N'hésitez pas. N'hésitez pas parce que c'est la bonne occasion de retrouver un stage. Et je le sais bien, j'étais déjà dans cette position où j'arrivais pas à trouver un stage. C'était très frustrant. Et les forums comme ça sert à ça en fait. De trouver cette opportunité, de la décrocher et de ne pas dire « Oh, qu'est-ce que je vais faire dans ce forum? Je vais parler avec des entreprises, ça va servir à rien. » Ben non, ça sert absolument. Parce que tu parles avec un RH, un responsable commercial, tu parles avec quelqu'un qui a du pouvoir, qui peut t'aider un autre jour. Même si ça ne sera pas pour ce stage, ça sera pour un autre. Il va te connaître, il va avoir ton nom, il va savoir de quel esprit, ta spécialité, de quoi tu es capable. Ta formation académique. Donc vraiment, c'est une opportunité de networking qui ne peut pas être ratée. Et aussi, à part, si on ne participe, à part le job fair, il y a aussi les workshops. Comme ça, tu peux développer tes propres capacités, tes propres, on va dire, tout, soft skills, hard skills. Et aussi, le jour J, il y aura bien sûr la cérémonie de clôture où le hackathon, où les participants du hackathon vont participer et vont pitcher leurs idées devant le jury. Et comme ça, on peut encore plus s'inspirer et voir des idées des étudiants de l'INSAT. Et aussi, le jour du forum, il y aura le business game à 10h. Donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater, même pour les personnes qui ont raté le hackathon, pour pouvoir... ils auront 1h30 avec une thématique qui sera révélée le jour J. 1h30 juste pour trouver une idée de start-up et la pitcher devant un jury. En tout cas, ça favorise les liens sociaux aussi. Hein. Oui. Bien sûr. Même si vous n'avez pas envie de trouver une entreprise, vous pouvez aller là-bas, voir des gens, parler, discuter. Aussi recevoir des cadeaux. Des de la cadeaux cérémonie. aussi, ça c'est sympa. Alors une dernière information importante à rappeler peut-être? Nos réseaux sociaux, Junior Entreprise INSAT, Facebook, Donc Instagram, toute l'actualité, on peut la LinkedIn. retrouver là-bas. Hein, Tous les sur réseaux workshops qui sociaux. seront disponibles, tout. À moi de vous proposer un jeu. Oui. Ça vous intéresse ou pas? Le jeu s'appelle le 7 secondes chrono. Spécial Forum INSAT, bien sûr. Et donc, je vais vous poser des petites questions en rafale. Ok. Vous avez 7 secondes chacune pour répondre. On veut des réponses courtes, spontanées et sincères. D'accord? D'accord. Alors, décrivez le Forum INSAT Enterprise en 3 mots. Innovation, Créativité. opportunité, Une qualité essentielle pour réussir un hackathon. Savoir pitcher. la confiance, La spontanéité. Très bien. Le pire défaut d'un étudiant en entretien. Ne pas être formel. ne pas avoir confiance en lui, Et être en retard. et être en retard, bien sûr. L'entreprise rêvée que vous voudriez voir un jour au forum. Google, pourquoi pas, des entreprises internationales. Ok, Amazon. je prends.
Le meilleur souvenir d'une précédente édition? C'est notre première édition à toutes les deux, mais moi j'ai assisté l'année dernière en tant que participante et toute l'ambiance, toute la mobilisation de Junior Entreprise, c'était vraiment magnifique à voir. Le mot qui motive toute l'équipe de la Junior Entreprise INSAT? Le temps. C'est notre fille, c'est notre bébé en fait, le forum. Et enfin, pourquoi un étudiant doit venir au forum en une phrase? Votre stage PFE vous attend, votre stage d'été vous attend. Vous Pareil. êtes la bienvenue. Pareil. Merci beaucoup Amira Lahiani et Nour Chachaya pour votre présence et pour toutes ces précieuses informations sur cette 7e édition du Forum INSAT Enterprise, un événement qui une fois encore mettra en lumière le talent, l'énergie et l'ambition de la jeunesse tunisienne tout en créant un véritable pont entre le monde académique et le monde professionnel. Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou simplement curieux, ce forum est l'occasion idéale pour découvrir des opportunités, apprendre, rencontrer des professionnels et vous immerger dans un univers d'innovation. Rendez-vous donc le 26 novembre à partir de 8h dans le hall de l'INSAT et comme le dit si bien leur slogan, Build Minds to Build Futures. Merci à vous deux et plein de réussite pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, il est 11h27. Bien sûr, vous écoutez Autour du Midi jusqu'à 13h30. Tout de suite, Alexandra.